Alexandre Dubé. Il ne fait aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Charlotte Duquette est journaliste à la recherche, ici même à Cube Radio. Bonjour, Charlotte. Bonjour. Les taxis aériens électriques, est-ce que c'est une vision du futur ou le futur est plus près qu'on pense? Beaucoup plus près que tu peux le penser. Ah oui? Je dois savoir d'abord et avant tout, quand tu étais jeune, est-ce que tu pensais qu'en 2023, les voitures allaient voler? Déjà? Ben, on voyait ça dans les films déjà. Oui. Est-ce que c'était en 2023? Ben, j'avais peut-être mis ça un petit peu plus loin. 2050 Ouais, environ? à peu près. Bon, ben, comme tu l'as dit, on y est presque parce Oui. qu'on apprend aujourd'hui dans un article que les taxis aériens électriques pourront commencer à se promener dans le ciel américain d'ici 2028. Hey, OK, On parle c'est d'ici là. de eVTOL, j'espère bien le dire, donc EVTOL. C'est l'abréviation pour avion électrique à décollage et atterrissage verticaux. Cependant, il y a certains constructeurs d'avions comme Archer Aviation ou Joby Aviation de la Silicon Valley qui, eux, visent 2025. Donc, d'ici à peu près 2 ans, incroyable. selon eux, il va y avoir des taxis dans le ciel. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un taxi aérien électrique? Donc, c'est un aéronef, comme un avion, un hélicoptère, qui effectue des vols courts et à la demande, comme un taxi en fait. Et pour voler, on utilise des batteries à lithium-ion, donc beaucoup plus propres, silencieux et finalement moins cher à piloter et à entretenir qu'un aéronef qui est alimenté là, avec du carburant ordinaire. Bon, maintenant, dans le concret, là, Charlotte, comment ça va fonctionner? Est-ce que, je sais pas, moi, ici, on sort au coin Sainte-Catherine-Berry, puis je peux faire comme un taxi régulier, là, je vais lever la main, puis je vais en attraper un. Puis le taxi va stationner en plein milieu de la rue. Ils vont venir me chercher sur le toit En de Cube? fait, c'est pas tout à fait ça, mais en même temps, t'es un petit peu là avec le toit de Cube et tout. Il y a des spécialistes qui voient la première vague de taxis comme étant un service de navette entre les principaux aéroports et vertiports du centre-ville. Donc, ils vont vraiment s'intégrer dans le système de transport en commun. Et qu'est-ce qu'un vertiport? Tu me parlais d'un toit. Eh bien, c'est un endroit pour accueillir les aéronefs électriques. Donc, en ville, il pourrait avoir des ports sur les toits des édifices. Donc, c'est un autre projet aussi qui doit être développé parce que sans les navettes, on atterrit où? Donc, c'est... Dans des centres-villes déjà très congestionnés. Dis-moi, est-ce qu'il y a déjà des tests qui ont été faits? Est-ce qu'il y a plusieurs prototypes qui ont été aménagés, qui ont été construits? Présentement, il existe 700 prototypes d'avions électriques, donc à décollage et atterrissage verticaux. Et là, j'arrête pas de dire décollage, atterrissage verticaux. C'est quoi que ça veut dire? Ça fonctionne comment? En fait, pensez à un hélicoptère. Donc, quand ça décolle, c'est un peu difficile à expliquer sans image, mais ça décolle vers le ciel sans... T'as pas besoin comme un avion, par exemple, d'une très, très longue piste, là, puis de prendre la vitesse. Une accélération, c'est ça. Puis même chose avec l'atterrissage, donc on descend tout tranquillement du ciel, donc c'est beaucoup plus sécuritaire si tu souhaites atterrir dans le centre-ville, quoi. Et en termes de capacité, les appareils peuvent accueillir en moyenne là, 1 à 5 personnes et ça possède une autonomie d'environ 250 km. C'est pas si mal si on pense par exemple aux pick-up électriques, par exemple, qui ont 100 km d'autonomie, voire moins que... Non, il y en a plus que... tu veux dire un pick-up? Non, mais les batteries, c'est plus que ça. Moi, j'ai pas un pick-up électrique, c'est un VUS électrique. Puis je te dirais entre 360 et 400 km de batterie, d'autonomie. Ah ben, je suis mal informée. Non, ça non, va non, mal. mais non, mais en fait, non, c'est pas que t'es mal informé, c'est que c'est pas un univers nécessairement que tu connais. Vu que t'as pas de voiture électrique, alors... Voilà, je dois l'avouer. Mais non, mais c'est des choses qui arrivent. Mais alors... je me déplace en transport en commun quand même. Je reste écologique. Oui, non, c'est très, très bien. Maintenant, est-ce que ça coûte cher, ça, Charlotte? Le PDG de John Air Mobility Canada, Éric Côté, évalue le prix de détail d'un des taxis aériens d'environ 2,4 millions de dollars. Par appareil. Par appareil. Il y a d'autres qui estiment le prix entre 2 et 5 millions de dollars. Donc,
une couple de millions. Oui. Ça coûte plus cher qu'un Uber, évidemment, et plus cher même que la moyenne des hélicoptères. Ouais, alors, si on fait une petite règle de 3, puis on se dit, ben comme consommateur, la facture, ce sera pas visiblement, en tout cas au début, disponible pour tout le monde, pour tous les budgets. Effectivement, voilà. À 2,4 millions par appareil, c'est clair. Maintenant, on parle beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis. Chez nous, au Canada, est-ce qu'il y a une industrie qui pourrait s'implanter ici? L'industrie au Canada est naissante, complètement. Là. C'est un petit bébé qui vient tout juste de sortir de maman. Mais oui, comme tu l'as dit, il pourrait y avoir d'ici quelques années des avions dans le ciel, des taxis aériens. Il n'y a aucun fabricant, cependant, qui est établi au Canada présentement qui bénéficie d'un capital de risque. Donc, c'est pour ça que le pays est loin derrière, par exemple, les États-Unis, où il y en a beaucoup plus. Il y a également un problème réglementaire parce qu'il n'y a jamais eu de taxi aérien. Donc, qu'est-ce qui est correct? Qu'est-ce qui est pas correct? On le sait pas. T'sais, c'est difficile d'avancer. Oui, je vais faire une petite parenthèse sur ton dernier point, le problème au niveau de la réglementation. Les gens ont de la difficulté à conduire sur la route en respectant le code de la sécurité routière, en respectant les pancartes, la signalisation. Alors, tu imagines le beau bordel dans le ciel, Charlotte? Si c'est pas réglementé plus que ça, alors est-ce que tous les appareils pourraient aller dans n'importe quelle direction? Faut pas non plus entrer en conflit avec l'espace aérien, déjà, oui. notamment autour d'une grande ville. Alors, c'est déjà complexe à gérer. C'est un excellent point que tu apportes, puis surtout à savoir c'est qui va conduire ça. Ça va être les pilotes, il va y avoir des courses, est-ce que ça va être automatisé même? On ne le sait pas encore, donc c'est autre chose à établir aussi. J'ose espérer qu'il y aurait justement une formation. Et est-ce que ce serait une formation un petit peu comme celle, par exemple, d'un pilote d'hélicoptère? Étant donné que ce que tu me décris, ça ressemble pas mal effectivement à un hélicoptère comme ça. Parce qu'on voit déjà ça dans les grandes villes, notamment, tu sais, à New York, là. Pense à New York, là, les multimillionnaires là, qui ne veulent pas se claquer le trafic dans Manhattan ou quoi que ce soit. Ben, il y a un hélicoptère qui vient les chercher sur le toit de leur building, puis après ça, ben, il les amène, je sais pas moi, dans leur maison, là, dans les Hamptons, puis ils se claquent pas la route pour le faire. Mais c'est sûr que moi, l'autre point d'interrogation, à part la réglementation comme telle, puis de quelle façon on va encadrer ça, ce sera le coût. T'sais, jusqu'à quel point, toi puis moi, on va pouvoir... s'en payer. Ça va être une excellente course. question. Et également, là, c'est pour vous donner une petite idée où se situe le Canada là, en termes de futurs taxis aériens. En 2021, KPMG a mesuré l'état de préparation des pays pour les taxis aériens. Et devine, en fait, le Canada se situe où sur 25? Sur 25 pays. Dans le dernier tiers. Dans le dernier tiers, en fait, on est 10e. Ah, ben on est plus haut que je pensais. pensais. Mal. Donc, c'est en partie là, en raison de notre enthousiasme face au concept futuriste. Bon, très bien, Charlotte. Alors, étant donné que le taxi électrique est toujours pas chez nous, ben moi, je vais prendre mon véhicule et je vais me claquer le trafic pour... Bonne chance. Merci beaucoup, Charlotte, de ton passage. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. À très bientôt. Faites attention à vous autres.